Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, oh, il fait beau aujourd'hui, regardez le ciel bleu. Pourtant, il a fait froid. Hein. Ouais. Bon, il faudrait que j'arrive à caler mon engin comme ça. Puis ça sent le printemps. Oui, ça sent le printemps, c'est super. Alors, bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été là. Ben, oui. Ouais, moi j'avais besoin d'un petit break là. Je suis un petit peu... toutes ces sollicitations, tout ce qui nous arrive et tout, au quotidien, tout ça, j'avais une fatigue. Ah ben, une fatigue de tout. On arrive. Ça arrive, hein? On y arrive, ouais, c'est sûr. J'arrive pas à caler mon truc. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un break pour plein de choses. Bon, ben, j'arrive pas, hein. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui, cher ami suisse? Je sais pas. J'arrive pas Il y a tellement de choses possibles. Et il y a tellement d'événements marquants. Il y a tellement de choses que, ma foi, on a l'embarras du choix. Il y avait des questions. Alors oui, je m'excuse pour tous les gens qui m'ont envoyé des mails. J'ai pas vraiment répondu. J'ai regardé. Mais voilà. On part sur quoi? Ben écoute, je me souviens d'une question qui nous a été posée dernièrement. Quelles sont les raisons d'être de l'homme? Voilà, oui. Les raisons d'être Oui, de ben l'homme. ça, c'est justement le... C'est intéressant de se plonger dans cette recherche-là, dans le sens d'aller chercher à cœur ce que l'homme est censé être véritablement, et disons ce qu'il est censé refléter sur Terre. Il est normalement, l'homme, il est le représentant de Dieu. Ça signifie, de toute façon, que quelqu'un, quand il est censé représenter quelque chose, ou de toute manière, en tant que représentant, il se doit d'être fidèle à ce qu'il doit représenter. Donc l'homme, en tant que tel, s'il veut être à sa place, il doit être donc dans une fidélité totale à Dieu et à sa volonté. Voilà. D'autant plus que dans la hiérarchie, c'est vraiment, bon, il y a Dieu, et puis juste après, dessous, il y a l'homme, après il y a les animaux, après il y a, il y a je sais plus quoi, et tout en bas de la chaîne, il y a les pierres. Voilà. À présent, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde manifesté est un reflet. Il n'est pas la réalité en tant que telle, il est le reflet. Il faut comprendre ce que ça signifie, le reflet et une réalité. Si tu es en face d'un miroir, tout ton personnage apparaît dans le miroir comme étant une réalité, on est bien d'accord. Alors que ce n'est qu'un reflet. Mais c'est un reflet, c'est qu'un reflet, mais c'en est un. Par contre, où l'erreur, par exemple, s'est glissée chez l'homme, en vertu de sa liberté, c'est qu'il a pris le reflet pour la réalité. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'à voir le monde des sciences. En somme, il perfore le miroir, il sonde le miroir, il le perce de partout pour aller essayer de découvrir à cœur ce qui est essentiel dans l'image qui est dans le miroir, alors qu'il s'agit d'un reflet. Donc c'est un mouvement totalement renversé, qui est une chose possible, parce que ce reflet, où il est démonstratif, le reflet. Tu parlais des minéraux tout à l'heure, qui sont, en somme, au bas de l'échelle, par rapport à une donnée spirituelle. Dans la tradition hindoue. Hein. Dans toute tradition, d'ailleurs, c'est normalement comme ça. Par contre, comment se fait-il que le diamant est représentatif de l'intellect, qui est donc la pureté comme telle, alors qu'il est d'une passivité totale et que l'intellect est la spontanéité de l'action dans tout ce qui est possible. Et dans l'échelle de la densité, c'est ce qu'il y a de plus dur comme minéral. Voilà, donc c'est bel et bien de nouveau, en vertu de quoi
Est-ce qu'il a donc cette aptitude-là, qui est un attribut sérieux, puisqu'il est le représentant direct de cet intellect qui est le sommet de la hiérarchie? Comment ça se peut? C'est tout simplement par sa fidélité, sa passivité à l'égard de la volonté divine, qui devient donc cette qualité foncière qu'il représente directement dans toute sa primordialité. Donc il faut faire attention, après c'est des questions de perspective. En réalité, l'homme est bel et bien sur un ordre hiérarchique, on pourrait dire le plus élevé, mais en même temps, ce qui est le plus élevé, c'est les minéraux. D'ailleurs, par rapport à un renversement, dans la perspective, d'ailleurs dans la pratique, c'est pas difficile à comprendre, ce qui commence, c'est le minéral. Ensuite de ça, les végétaux se nourrissent du minéral, les animaux se nourrissent des végétaux, l'homme se nourrit de l'animal et des végétaux, mais donc la hiérarchie commence bel et bien par le minéral, dans ce sens-là. Tout à fait. Parce qu'on est dans ce reflet. Et d'autant plus que dans les minéraux, il y a aussi une échelle de valeur. Ah ben, de toute manière, après il y a toute la panoplie. L'histoire, c'est que ça veut dire que le reflet est toujours inversé par rapport à la chose reflétée. Donc le diamant, c'est l'accomplissement c'est l'intellect comme tel, c'est la pureté de l'intelligence en tant que telle. Oui, mais est-ce que c'est la pierre quand elle arrive à son accomplissement de la même manière que je sais pas moi, l'or? Oui, voilà, que l'or qui est le soleil des minéraux. Tout à fait, il est la sainteté dans le minéral, la pureté, bien sûr, dans les métaux. Dans les métaux, bien sûr. Bien sûr. Le miel? Ça sera l'or végétal. Voilà, c'est aussi l'accomplissement de quand un végétal arrive à son accomplissement. Voilà, c'est ça, simplement. On peut dire ça comme ça? Oui, on peut le dire. Simplement, ce qu'il faut bien saisir là, c'est la position qu'il y a entre le reflet et la chose reflétée, toujours. Voilà. C'est là où il faut... C'est la raison, d'ailleurs, à un moment donné, pour laquelle les symboles utilisés pour la compréhension de données, de la pénétration de certains mystères, on utilise des symboles qui, pour le profane, apparaissent comme étant dénués de sens, alors qu'ils sont en parfaite conformité avec ce qui sont censés donner comme indication par rapport à quelque chose tel, par exemple, pour revenir quelque chose qui est facile à saisir et dont on a déjà parlé, c'est le soleil qui lui-même est en quelque sorte le symbole de la lumière et de la chaleur, symbole qui représente donc la connaissance et l'amour. Oui, on en avait parlé de ça, voilà. Qui est reflété dans la lune. Voilà, donc c'est le cœur qui se reflète dans le cerveau, etc. Donc tout ça, on arrive à suivre ce bout, mais dans tout symbole, voilà où en sont les choses. Alors, si je suis la même logique que ce que tu disais tout à l'heure, juste à l'instant, et dans le règne animal, alors quel est l'animal accompli qui représente cet accomplissement? Chaque animal a une raison d'être bien précise, ce qui veut dire qu'à partir d'un certain degré, les animaux ont beaucoup plus d'autonomie à ce niveau-là que les végétaux et que les minéraux. Ce qui veut dire qu'un chien, un chat, n'importe quel animal doit être considéré dans le génie de sa race, mais aussi individuellement. C'est comme à un moment donné chez l'homme il est potentiellement ce qui est donc de plus élevé, mais ensuite de ça il y a une certaine liberté qui fait qu'il peut y avoir des variantes énormes jusqu'à aller aux antipodes de ce qu'il est censé représenter. Les animaux sont moins assujettis, ou bien disons moins libres dans ce genre de mouvement-là, mais ils sont pas dans un handicap total, dans le sens qu'ils sont assujettis à l'instinct.
dans le sens, l'instinct c'est quelque chose qui est en rapport avec l'aspect terrestre, on pourrait dire des choses. Je veux dire qu'à un moment donné, un animal peut se retrouver, il y a qu'à voir en Inde plusieurs cas qui ont été présentés parmi des animaux comme des vaches ou des chiens qui sont tout d'un coup des exceptions et qui en somme, d'après, si on veut, pour rentrer dans l'hindouisme vraiment, pour comprendre ce que ça signifie. Autrement, ici on est un petit peu hors de ce genre de choses, mais un animal qui est arrivé à un état de libération, c'est-à-dire qu'il peut arriver à être une vache ou un chien et à obtenir ce qu'on appelle la délivrance. Et la délivrance, c'est dans la tradition de l'Inde, ça veut dire ça veut dire ne pas avoir besoin de renaître pour continuer, pour purifier, faire encore toute une gymnastique. Être arrivé au bout de voilà, il est arrivé au cycle karmique, quoi. Voilà, il est arrivé au bout du cycle en étant incarné en étant, disons, manifesté sous la forme de tel animal ou tel autre. C'est des choses possibles. Mais pour ça, pour comprendre, il s'agit de rentrer un peu là-dedans comme il faut, autrement c'est vite, comment est-ce qu'il faut dire ça, on rentre vite dans du délire si on considère ça par rapport au réincarnationnisme à l'occidental. Bon, on parlait du diamant, on parlait de l'or et du miel en tant que aboutissement de quelque chose. J'aurais voulu trouver une analogie par rapport au règne animal et par rapport à l'homme. Et apparemment, l'homme, c'est la sainteté. La sainteté, voilà. Voilà, un saint. Dans un saint, c'est voilà. Un être réalisé. C'est la réalisation. Et pour l'animal, il arrive en somme à ce même état de purification. C'est une pureté. C'est une pureté. Pureté chaque animal peut arriver à cela. Oui, en tout cas, disons, je veux dire, dans le règne animal, il y a des personnages qui arrivent à ça. D'accord. Et quand on sacralise, par exemple, un animal, comme la vache en Inde, par exemple. Parce qu'elle est le symbole, justement, de nouveau, de la mer, c'est-à-dire il faut rentrer dans la mythologie de l'Inde pour saisir ce que ça veut dire. La mère universelle. Voilà, donc elle est, pour l'homme qui se doit d'être donc ce personnage qui est le représentant de Dieu, se doit de se manifester par rapport à tout ce qui l'entoure en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il a un respect et toute une éthique qui correspond à la raison d'être de toute chose. Autrement, ça n'a aucun sens. Raison pour laquelle on ne va pas triturer de l'or ou du diamant pour en faire une valeur quantitative comme on le fait dans un monde moderne comme le nôtre. On ne va pas, aux vertus de prétendues sciences, travailler comme se fait la maison fouille-merde dans la recherche, de casser, de creuser, de percer le miroir dans lequel se reflète une belle silhouette, sous prétexte d'aller en découvrir l'origine. C'est de la démence, c'est de la folie, et c'est ce qui caractérise notre époque et notre belle société qui se veut être une civilisation. Raison pour laquelle, dans le cadre traditionnel, ce qui est appelé une civilisation chez nous est appelé tout simplement une monstruosité. Oui. C'est un cancer. D'accord. Alors, j'aimerais quand même revenir encore à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a dans le règne animal, il y a aussi une hiérarchie. Bien sûr. Voilà. L'animal le plus, enfin, en bas de cette hiérarchie, quel est-il? Alors après, cette hiérarchie, elle est comme les castes. Il y a une hiérarchie même chez les hommes, il y a les castes. Mais par contre, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une liberté foncière qui fait que, par exemple, dans les castes, un paria qui est un hors caste, par le bas, peut devenir saint aussi. Parce que ça échappe à ce genre de barrière. Ce qui veut dire que dans les animaux, c'est bien clair qu'il y a un ordre. On voit bien les animaux les plus élevés qui se retrouvent être
le chat par exemple, l'éléphant, le lion, on voit bien ça dans la symbolique. Après il y a toute une variante. Le chien est mal considéré d'une certaine manière, mais en même temps il est très bien considéré en vertu de sa qualité première qui est la fidélité. Donc il est représentatif même de cette fidélité, etc. Mais tout ça, il faut bien le connaître et l'homme doit avoir, lui, le discernement lui permettant de reconnaître ces animaux, et ces végétaux et ces minéraux par la qualification foncière qu'ils représentent. S'il ne voit pas ça spontanément, c'est qu'il est malade. Un homme malade ne voit pas dans l'or la beauté en tant que telle, il voit un attrait qui est morbide. Donc ça, c'est l'homme malade. D'ailleurs, pour retrouver des postures qui sont représentatives d'hommes en santé, on pourrait dire, le gros diamant qui a été à un moment donné à la couronne d'Angleterre, je ne sais pas où il en est, on en parlait à une certaine époque. Celui qui a été volé à l'Inde. Le Koh-i-Noor. Oui. C'était un diamant qui était posé sur une statue en Inde qui représentait le troisième œil, c'est-à-dire cet œil du discernement, c'est-à-dire l'œil divin, qui est le point de ralliement de la comment est-ce qu'il faut dire ça, de l'intuition intellectuelle chez l'homme. Donc c'est l'homme de Dieu, c'est la vision de toutes choses vue par l'œil de Dieu. Il était donc posé au milieu du front d'une statue et il était représentatif de sa personne. Personne n'avait l'idée d'aller ramasser ce truc pour aller l'enfiler dans je ne sais pas quel coffre-fort comme étant une valeur, une fortune quantitative. Tout le monde se prosternait devant. C'est pas parce que c'était des confinis, c'était justement l'inverse. Mais là, le monde moderne a pris ces gens-là pour des demeureux. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait un beau diamant puis qu'ils pouvaient spéculer. Tandis que nous, intelligents comme on est, on a trouvé le fil à couper le beurre et on a embarqué le diamant pour l'enfiler là-bas. Je veux dire, c'est minable. C'est minable. Il faut bien comprendre le côté minable qu'il y a là-dedans pour comprendre aussi de ce fait-là la beauté que représente l'attitude de ces gens qui sont restés respectueux et qui ont manifesté une pudeur. Parce qu'à un moment donné, c'est une question de pudeur, on parle d'éthique. Mais actuellement, il n'y a plus de pudeur. Le fait que les gens se manifestent en montrant leur cul, c'est un des aspects qui est représentatif de cette impudeur. Mais il n'y a plus de pudeur aucune. Même on sonde, on perce, on massacre, on fout tout en l'air, sous prétexte prétendument de découvrir quelque chose d'extraordinaire, et on est les meilleurs. Ces chercheurs, ces savants, ils se veulent être à la pointe et l'élite de l'humanité, et en fait c'est des saligots. Alors, en tout cas, ils se comportent comme tels. Ouais. Dans le règne animal, est-ce que les vers de terre, les mouches, la hyène, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont tout à fait en bas de l'échelle? Bien sûr. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a là-dedans une forme de liberté qui permet de sortir de cet état avec... en quelque sorte, ici, c'est une condamnation, on pourrait dire. Mais on peut sortir de prison en s'étant libéré de ce qui nous y a fait rentrer, ou bien pas. Ou bien on peut, comme dans les prisons modernes, puisqu'on est dans cette attitude qui va d'impudeur qui va jusqu'au plus profond de tous les lieux, dans les prisons modernes, celui qui en sort en général, il est pire que quand il est rentré. Alors que ça devrait être le contraire. Voilà, donc on devrait arriver ça devrait être un lieu permettant une purification, pas par rapport un qu'en dira-t-on conventionnel, où en fait tu as fait le brigand mais tu t'y es mal pris. C'est-à-dire que pour être un vrai brigand, il faut s'y prendre d'une certaine façon, puis après, bienvenue au club, parce que le monde est gouverné par des brigands. Non, il s'agirait d'une purification qui fait que tu as été guéri des tares qui t'empêchent
ta propre réalisation. Voilà. Bon, on est dans la généralité aussi parce qu'il y a quand même une minorité pour qui ça peut servir de leçon aussi. Peut-être, oui, Voilà. mais je veux dire, on peut rentrer dans tous les détails de chaque personnage, mais ça ne justifie pas la position en elle-même. Il faut faire attention parce que le côté satanique des choses, c'est de toujours trouver quelque chose de bon au milieu d'une saloperie. Au même titre que de trouver toujours une saloperie quelque part au milieu de quelque chose de bon. C'est toujours le petit truc pour modifier, renverser la vapeur. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça, chercher la petite bête. Hein. Voilà, et chercher la petite bête, c'est ça le satanisme aussi. C'est aussi représentatif du satanisme. Comprends? Parce qu'il est bien clair que il y a toujours possibilité, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Donc c'est bien normal, à un moment donné, qu'on trouve de l'imperfection partout. C'est normal. Voilà. Enfin, pour en revenir à la raison d'être... C'est pas ce qu'il faut mettre en exergue au premier abord, quoi. Ben, ce qu'il faut mettre, de nouveau, je recommence, ce qui est important, c'est de s'instruire en la matière. C'est-à-dire l'homme, il faut qu'il s'instruise de façon à rétablir en lui une connaissance qui lui permette de savoir quelle est sa raison d'être, je recommence, et donc de quelle manière il va se manifester. Donc dans quelle position est-ce qu'il doit se mettre pour pouvoir se manifester comme ça. Comme un instrument, s'il veut en faire à sa tête, un instrument de musique, comment est-ce que le joueur peut jouer sur cet instrument qui en fait à sa tête? Et s'il est dans la passivité totale par rapport au joueur, eh bien, il joue tranquillement avec ce qui le caractérise. Ça sera la profondeur avec laquelle il va manifester ce qu'on lui demande. Et l'homme, chaque saint a été représentatif de quelque chose de caractéristique parce que chacun de ces personnages a manifesté en quelque sorte cette volonté à représenter Dieu avec une forme avec une variante dans la forme extérieure des choses, qui fait que tel saint, voilà, avec telle attitude, il a représenté les choses de telle autre avec une autre attitude. Mais j'entends, le point fondamental reste le même. Alors, est-ce que les attributs divins qui sont symbolisés, par exemple dans l'islam, par les noms, les 99 noms, qui sont symbolisés dans l'hindouisme par les dieux et déesses, hein, qui ont chacun un avatar, hein. Dans le monde chrétien, ils sont symbolisés comment? Ben, on retrouve ça déjà dans la croix, dans les différentes figures représentées. Après, il y a toute une... La Vierge Marie, etc. Oui, il y a tout un monde qui peut être moins... L'accent n'a pas été mis avec autant de vigueur que dans l'hindouisme, par exemple. C'est comme les castes. Les castes, elles sont présentes, qu'on le veuille ou non. C'est pas compliqué. À présent, l'homme, il peut se tromper. La caste qui se prétend supérieure actuellement, elle est en dessous de l'infériorité, c'est-à-dire que c'est des gens qui seraient, dans l'hindouisme, en réalité, hors caste, c'est-à-dire qu'il y a 4 castes, puis après il y a les hors castes par le bas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les situer à quelque part. Et actuellement, c'est ces gens-là, et je dirais que c'est même en dessous de ces gens-là qu'on retrouve les personnages qui dirigent le monde. Et c'est souvent les hors-castes actuellement qui sont le plus près de Dieu, en fait, finalement. Alors, les hors-castes qui sont dans le cadre, comment est-ce qu'il faut dire, qui sont manifestés en Inde, je ne peux pas dire, il faut aller voir là-bas, mais je veux dire... C'est au cas par cas, mais bon, il y a quand même... On peut très bien trouver quelqu'un qui soit tout à fait en bas d'une caste, hein, de l'échelle, hein, des castes, qui soit plus proche de Dieu qu'un brahman, par exemple. Oui, tout ça c'est vrai, mais je veux dire, de nouveau, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un déséquilibre et qui est une anomalité à quelque part. Le monde des castes, c'est quelque chose qui était, on ne peut pas calquer mieux, c'est une science véritable quant à
la manière de déterminer les différentes manifestations des différents hommes. Il y a des hommes qualifiés pour ceci ou pour cela. Raison pour laquelle la caste la plus élevée, c'est le brahman, qui est un contemplatif, qui est en rapport direct avec les connaissances fondamentales. C'est l'autorité, en quelque sorte, mais l'autorité sur le plan spirituel, pas sur un plan temporel. Ensuite de ça, le kshatriya, qui a le pouvoir temporel, qui est une caste de guerriers, c'est-à-dire de personnages qui sont des gens actifs par excellence, et dont le plus pur sera le roi. Ensuite de ça, il y a les artisans qui manifestent par la symbolique de ce qu'ils vont, ce qu'on appelle actuellement des artistes, c'est-à-dire ceux qui vont manifester, ils vont représenter des attributs divins dans la manifestation, ce qu'ils vont faire de dans les statues, dans les tissus, dans toutes ces choses-là. Ensuite de ça, comment il y a s'appelle cela dans l'Inde? les Vaishas. Oui. Ensuite de ça, il y a le Shudra, qui est l'homme de la terre, le paysan. Voilà. Donc, voilà comment ça va. Alors, il y a une simple... Ça ne veut pas dire... C'est le problème de tout ça. Oui, c'est que le système des castes actuellement, tel qu'il est aujourd'hui, n'a rien à voir avec oui, mais moi, je veux te dire... Le système d'aujourd'hui, je m'en fous. Oui. Dans le sens que qu'est-ce que tu veux que j'aille? Je peux pas rentrer dans ce cadre-là. Si quelqu'un c'est un système injuste actuellement. Mais si quelqu'un boit pas, je peux pas me mettre à sa place puis ne pas boire pour lui faire plaisir. C'est pas possible. Il faut savoir ce que représentent ces castes. Tout à fait. Et à un moment donné, il faut savoir aussi qu'à l'intérieur même de ces castes, il y a des rites de purification. On ne mélange pas ces castes. C'est-à-dire que si un personnage d'une caste se retrouve dans le lieu de vie d'une autre caste, ensuite de ça, il y a des rites de purification. Alors justement, le fait de ne pas mélanger de la même manière qu'une race ne devait pas se mélanger à une autre, c'était pour préserver la quintessence de chaque caste. Ben, évidemment. Non pas parce qu'il y a une caste qui ne devait pas être à côté de l'autre, parce que l'une était mieux que l'autre, etc. Il y a un système de valeurs, effectivement, mais c'est pas le même que celui qu'on a en tête, en fait. Ah, mais celui qu'on a en tête, c'est pas un système de valeurs, c'est une maladie. Donc ça sert à rien d'essayer de considérer les choses. C'est pour ça qu'il faut apprendre à oublier tout ce qu'on sait à un moment donné si on veut mettre autre chose à la place, parce que tout ce qui nous a été inculqué, toute cette erreur qui se manifeste à tout propos, si tu l'enlèves pas, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu comprends? Alors moi, je te demandais, justement, bon, on a parlé des castes, etc., mais en fait, est-ce que ces attributs divins ne sont pas, comment dire, le but ultime que chaque être doit... Non, la manière d'arriver à ce but pour chaque être, c'est-à-dire que telle personne va trouver... comment je pourrais expliquer ça? Tel attribut divin va faire écho à telle personne, c'est-à-dire que chaque personne ça va être une espèce de viatique. Va trouver, ça fait partie du chemin qui le mène à sa réalisation. Voilà, par exemple, il y a une personne, ce sera la fidélité. Telle autre personne, ce sera par son je sais pas, l'humanisme, non, humanité, pardon. L'humanisme, c'est une autre histoire. Tel autre, ce sera par sa bonté. Tel autre, par sa patience. Qu'il arrivera à cette réalisation. Est-ce qu'on peut concevoir les choses? Oui, mais après, il faut bien mettre ça juste à la place où ça revient. Hein. Et j'entends, c'est pas si simple qu'un simple raisonnement, parce qu'après, on a en nous ce qu'il faut pour justifier les positions que l'on a, même si elles sont erronées. Ce qui veut dire que ça signifie qu'il faut se positionner de manière à être bel et bien la manifestation de telle qualification qui est en puissance qui fait partie de notre propre personnage. Alors c'est tout à fait d'accord. Mais par exemple, la fidélité, c'est une très belle chose, mais j'entends, on peut aussi être fidèle à une connerie, hein, par la même occasion. Oui.
Donc après, tu vois, il y a tout un monde, c'est plus compliqué que ça n'y paraît, mais en même temps c'est plus simple, dans le sens qu'il s'agit tout simplement de participer d'un cadre traditionnel avec tout ce que ça comporte, ce qui veut dire que là, dans ce cadre-là, ta fidélité va être ton outil numéro un. Mais autrement, si tu rentres dans une connerie, ta fidélité, elle va être justement ton handicap, parce que tu ne pourras pas t'en dépêtrer. Oui, oui, mais jusqu'au moment où peut-être que tu as un déclic et tu t'en sors. Parce que si tu as le potentiel... Ça, c'est chez les psys qu'il y a le déclic. Oui, si tu as ce potentiel en toi, c'est-à-dire le fait d'être fidèle, c'est ton truc. Après, c'est une question de but. Hein, tu t'es trompé de but, hein, donc tu te fourvoies dans une voie, mais tu as quand même ce potentiel. Ça veut dire que le jour où tu le mettras dans quelque chose de valable... Et tu le mettras pourquoi dans quelque chose de valable? Parce que tu auras eu le discernement à un moment ou à un autre. Donc c'est par la grâce de Dieu. C'est pas pour autre chose, c'est pas par une autre raison. Alors je suis d'accord à partir de là. Mais si c'est la vol parce que le bonhomme, tout d'un coup, il a réfléchi dans son coin de plumard, puis il a trouvé que ça allait mieux comme ci, comme ça, puis que... Donc il faut arrêter. Donc, ok, alors c'est par la grâce de Dieu. Bien sûr. Donc Dieu décide si tu vas te fourvoyer ou pas, si tu vas être dans le bon truc ou pas. Eh bien, il décide. En tout cas, je vais te dire, il y a une forme de liberté, parce que tu peux refuser la grâce de Dieu. Oui, mais tu peux la refuser, mais tu peux pas l'avoir si on veut pas te l'accorder. Ah ben bien sûr, mais ça c'est possible, mais je veux dire, c'est Dieu, c'est toujours Dieu seul le sait. Et on peut la réclamer par contre. Voilà, donc tu la réclames d'une manière continue. Il y a un beau chien là. Oui, il est beau. Puis c'est pas en général pas des bien méchants. Ouais. Ouais. Des gros gaillards. En tout cas, voilà ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, la position de l'homme consiste à se mettre à être en accord. En accord complet, à se rapprocher le plus près de Dieu, de manière à manifester sa volonté. En fait, il y a un programme préétabli qui est prédéfini pour nous, à nous de nous mettre en phase avec ça. Voilà, parce que l'homme est libre, et donc il peut refuser, il peut se retirer. Comme on parlait de la grâce tout à l'heure, on peut refuser la grâce. D'où le concept de l'acceptation, de la soumission. On se soumet à ce programme ou pas. Alors à présent, l'homme s'est éloigné de son centre à tel point qu'il a refusé la grâce, et à ce moment, il est en train d'accepter de se soumettre à la subversion, c'est-à-dire, c'est ça le règne du prince noir dans certaines traditions, c'est que l'homme se voue corps et âme, on pourrait dire, à ce qui est appelé dans le monde religieux le diable. Alors j'ai écouté une audio là du libre penseur sur les musulmans de pacotille. Bon, c'est un peu c'est très très virulent ce qu'il dit, mais en même temps c'est très vrai, quoi, parce que c'est vraiment ça. Il parlait des musulmans actuels. En fait, ils sont soumis, mais complètement à tout un tas de choses qui les éloignent totalement, et ils se prétendent musulmans alors qu'ils ne le sont pas, parce que sous prétexte qu'ils ont la barbe qui a la bonne longueur, l'habit qui va, et qui font les rites qu'il faut. Ils ont l'impression d'être dans le bon chemin alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque la plupart du temps. Bien sûr, par contre ça ne veut pas dire que pour être dans la plaque il faut absolument avoir la barbe plus longue et absolument ne pas faire les rites comme ils doivent être faits, etc. Absolument, oui, non, ça n'a strictement rien à voir, mais il est vrai qu'actuellement il n'y a plus qu'une forme de... C'est un ersatz, c'est une imitation, la poupée gonflable. La poupée gonflable, elle ressemble parfaitement bien à une femme, une fille attractive sur le plan du sexe. Ah ben quand même. Oui, mais elle peut ressembler parfaitement bien. Et ça dépend. À présent, la technologie permet d'avoir une ressemblance, en tout cas à une certaine distance, qui fait que tu peux t'y tromper, elle est au volant d'une bagnole, tu as l'impression que
la super nana qui conduit la voiture. Mais simplement, c'est une poupée gonflable. Alors actuellement, c'est une image qui est un petit peu barbare, mais c'est pour simplement dire que tout ce qui est représenté actuellement dans la religion, ça ressemble souvent, je ne vais pas dire totalement, mais ça ressemble d'une manière générale à de la poupée gonflable. C'est-à-dire à une imitation d'une attitude, mais qui n'est pas l'attitude véritable. Voilà. Il disait que, par exemple, en prenant l'exemple de l'Algérie, il n'y a jamais eu autant de prostitution et de gens alcooliques qu'à l'époque actuelle. Tu vois. Bien sûr. C'était des gens qui n'arrêtent pas de citer l'islam comme comment dire, une référence, alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Mais bien sûr. Mais ça, c'est dans le monde entier qu'actuellement, il y a une déferlante de subversion. On est en plein apocalypse, on est en plein dans cette décadence. Et puis, ça manifeste ce que d'anciennes révélations avaient été données, l'époque actuelle, où les fils se révolteront contre leur mère, où les hommes se marieront entre eux, etc. Cette anomalie qui se manifeste actuellement. Et qui est banalisée. Et qui est non seulement banalisée, mais qui est à considérer comme étant quelque chose de normal. Tu entends des personnages qui sont au gouvernement, donc on parle d'un gouvernement, ça veut dire de gens qui ont des aptitudes pour diriger une humanité à sa fin dernière, c'est-à-dire à quelque chose qui correspond à ce que l'homme, à ce où l'homme doit aboutir, et qui vient t'expliquer que c'est un droit pour le mariage homosexuel, c'est un droit, c'est une norme, puisque ceux qui sont hétérosexuels ont le droit de se marier, les autres aussi. Je veux dire, quand on en est là, tous les désespoirs sont donc permis. Ça veut dire que faut pas chercher un référentiel là au milieu, faut sortir du jeu pour aller retrouver quelle est la posture juste de l'homme par rapport à telle chose, et quel est donc cet état de pudeur. Les personnages dans l'Antiquité, s'ils n'avaient pas creusé la terre pour rechercher je sais pas quoi, c'est pas parce que c'était des gnolus qui n'avaient pas compris comment il fallait faire, puis qu'on est devenu tellement intelligent qu'on a inventé des perforatrices pour arrêter de débloquer. Ça, c'est le déblocage total. C'est des personnages qui avaient de la pudeur, donc ils se permettaient pas d'aller au-delà de certaines limites par rapport à la nature. Ce que la nature veut absolument cacher, c'est comme une fille qui veut se cacher son corps, sa nudité. Tu vas pas systématiquement lui arracher les culottes dans la rue parce que c'est pas normal qu'elle cache sa nudité. Il faut arrêter. Eh ben là, non, on fouille. Puis ça n'arrête pas, puis ça s'appelle des savants. C'est des savants, c'est des personnages à qui on donne des prix, des discernements, des qualifications. C'est l'élite. Donc la maison fouille merde, c'est l'élite. Donc les vers qui sont dans les latrines, c'est l'élite. Mais c'est ça. Il faut comprendre. Alors à présent, je ne parle pas d'un individu en particulier, je parle de la chose en elle-même. Que parmi des savants, il y ait des gens de qualité, je suis parfaitement d'accord. Pour quelle raison il n'y en aurait pas? L'histoire n'est pas là. Je veux dire, le processus en lui-même, la logistique même de cette société, elle est à l'encontre de la norme demandée par le principe universel. Voilà ce que je veux dire. Pas compliqué. Donc à présent, comme on dit dans les anciennes aussi révélations, le temps viendra où les rois seront voleurs et les voleurs seront rois. C'est ça. On y est. Nous y sommes. C'est pas compliqué. Hein. Donc après, cette démarche qui consiste à remonter le courant, elle est nécessaire si on veut comprendre quelque chose à tout ça. Autrement, qu'est-ce que tu veux comprendre?
Comment? On le voit. C'est de plus en plus facile puisqu'on est devant le constat de l'échec d'une société comme celle-là. Et celui qui ne le constate pas, c'est pas parce qu'il est en dessus des autres, c'est qu'il est ivre. Il a pris un coup de bambou tel qu'il n'arrive même pas à retomber sur ses pieds. Alors l'histoire du mariage pour tous, c'est l'arbre pour cacher la forêt, parce que moi j'ai envie de dire un logement pour tous, à manger pour tous, etc. etc. Des choses essentielles pour tous, hein, des choses vitales pour tous. Je me souviens d'une photo humoristique entre guillemets que j'ai vue sur Facebook d'une nana alors qui dit ah j'aimerais bien maigrir, tu vois, c'est plein de son corps, et puis une autre qui dit ah bah j'aimerais bien grossir, et puis il y a un petit enfant d'Afrique qui dit bah moi j'aimerais bien manger, tu vois. Voilà. Tu vois, ça met les choses à leur place. En fait, tout est dans. On parle d'égalité, mais de quelle égalité parle-t-on vraiment? Alors c'est pour ça que cette société démocratique qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité, la liberté on voit où elle en est, l'égalité on voit où elle en est aussi, et la fraternité, voilà. Hein, c'est du peanuts. Hein. Mais c'est ça. Donc tu vois que c'est pas compliqué à le voir, on est bien d'accord, il n'y a pas besoin de faire une gymnastique exceptionnelle pour voir qu'on est complètement à côté de la question. Ouais. Et ben comment se fait-il donc que ça continue et que ça continue et que chaque jour c'est encore un peu plus fort, moi ce qui me tue en fait, c'est de voir. Pardon. Ce qui me tue, c'est de voir à quel point les gens s'illusionnent encore sur des valeurs, des pseudo-valeurs bidons. Ben tout simplement parce que n'ayant pas de valeur réelle, qu'ils se raccrochent après ce qu'ils ont. C'est comme à un moment donné, quand tu l'échelles, si tu glisses, tu te cramponnes après le pinceau, parce que t'as rien d'autre, quoi. Tu es en train de peindre le plafond, l'échelle pour le camp, tu te tiens après le pinceau. Donc c'est la cassée de gueule assurée, mais simplement, comme tu n'as rien d'autre sous la main, c'est pour ça qu'il y a une nécessité de rentrer dans... C'était ça normalement l'instruction. L'instruction commençait justement à t'amener à une véritable liberté qui consiste à savoir te positionner sur la ligne de départ du chemin que tu as à parcourir pour arriver à ta propre libération. Là, l'instruction, c'est l'inverse, c'est que tu apprends à ignorer tout ce qui t'est nécessaire pour rentrer dans un fonctionnement de quelque chose qui est en marche pour te détruire. Bah, la preuve, c'est qu'actuellement, on trouve beau ce qui est laid, on trouve laid ce qui est beau. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Ah oui, ben, ça en est là, donc c'est de plus en plus... on peut dire de plus en plus manifeste et de plus en plus visible. Il y a pas besoin on peut prendre n'importe quel événement actuellement sur Terre, on voit bien qu'on est dans l'absurde par rapport à ce qui devrait être. Et cet absurde est possible. Et comme il fait partie des possibilités, il faut qu'il se manifeste un jour pour qu'on arrive au bout de toutes les possibilités manifestables. Voilà ce qu'il y a. Donc ça a une raison d'être en soi. Mais je veux dire que l'on prenne ça pour autre chose que ce que c'est. Ça veut dire absence totale de discernement. Ça veut dire donc qu'on est loin de sa raison d'être, loin tout là-bas. Alors justement, les raisons d'être, parce que la question qu'on nous a posée, c'est pas quelle est la raison d'être de l'homme, mais quelles sont les raisons d'être de l'homme. Mais en fait, c'est la raison d'être. Ensuite de ça, c'est les raisons d'être. Sont simplement la manifestation de la raison d'être. C'est-à-dire dans telle situation, voilà comment un homme se comporte, dans telle autre situation, voilà comment un homme se comporte avec toute une variante, toute une gamme de possibilités, mais qui correspond toujours à cette éthique fondamentale qui est la fidélité à la volonté de Dieu. Voilà. Et la soumission. Oui, donc je rappelle en passant que islam, ça veut dire soumission. Ben bien sûr. Voilà, tout simplement. Alors quand tu parles de soumission, oh mon Dieu, surtout pas. Faut surtout pas se soumettre. Ah ben actuellement non. C'est une entrave à sa liberté. Et voilà. Mais c'est ça là, être soumis donc à la subversion. Alors que les gens n'ont jamais été aussi enchaînés à tout un tas de choses, aussi dépendants, aussi tributaires. Aussi soumis. Mais simplement, aussi soumis. Mais soumis à l'ennemi.
Assumer à tout ce qui va à l'encontre justement de de leur raison d'être. De leur raison d'être. Ouais. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est un renversement de polarité totale. C'est ce qui fait dire dans les différentes de nouveaux prophéties anciennes où le temps viendra, où même les élus se mettront à douter, tu vois. C'est qu'on peut en arriver à une subversion totale. Je discutais hier avec des amis sur la responsabilité de quelqu'un qui commet un acte délictuel. Hein, délictueux, comment on dit, délictueux. Oui, oui. Bref. En fait, on trouve, il y a une, comment dire, il y a une tendance actuelle qui fait, et je crois que c'est la psychologie moderne hein, qui a un petit peu, qui en est arrivé à cela, qui fait qu'il faut tout comprendre, accepter, pardonner. C'est vrai. Il faut pardonner quelqu'un qui, par exemple, fait quelque chose, qui se met en colère trop violemment, c'est parce que le pauvre, quand il était petit, il a été frustré, etc. On trouve des raisons comme ça. Alors, pousser le bouchon dans cette logique, ça voudrait dire alors qu'un mec qui commet un acte tel que par exemple la pédophilie, qui va violer une personne, qui va la tuer, etc., on va lui trouver aussi des circonstances atténuantes parce que le pauvre, il aura été maltraité par ses parents, etc., etc. Ça dépend qui c'est, ça. Voilà. Alors, les personnes avec qui je discutais me disaient oui, mais faut pas être dans le jugement. Alors, faut absolument pas être dans le jugement. Bon, donc, ça vaut, donc il n'y a même pas besoin d'en discuter à partir de là. Alors donc, faut pas le juger. Et puisqu'il n'y a pas être dans le jugement, il n'y a pas non plus à dire qu'il ne faut pas être dans le jugement, parce qu'encore un jugement, on juge les autres en estimant qu'ils sont dans le jugement. Je veux dire, c'est absurde. Oui. Ça ne sert à rien de rentrer dans l'absurdité, on n'en sort pas. C'est pas compliqué. On peut quand même à un moment donné avoir une idée sur ce qui se passe et avoir une opinion sur... Ben oui, avoir une opinion, tout à fait. Puis le jugement, à un moment donné, il est... De nouveau, toutes ces choses-là sont à considérer avec une autre lumière que la lumière moderne, où le jugement est devenu quelque chose de ringard. Oui, c'est non seulement ringard, c'est que quand quelque chose a été manifesté avec injustice, quand après, et que ça a été appelé justice, après on dit que la justice c'est injuste, oui. Alors que il faut savoir faire la part des choses, et la justice, elle est la justice, et l'injustice est l'injustice. Donc le jugement d'une chose, il doit se faire par rapport à une donnée fondamentale qui, elle, est la référence même. Là, on a encore jeté le bébé avec l'eau du mais parce qu'il y a eu des mauvais jugements, on juge que le jugement n'est pas bon. Mais voilà, donc à un moment donné, c'est pas parce que quelqu'un est malade, puis quand il prend la fourchette avec sa nourriture, il se la plante dans l'oreille, que c'est l'emplacement où il faut se nourrir. On peut faire la correction en disant, on va pas dire la nourriture c'est quelque chose de mauvais, on va simplement dire c'est pas par ce trou-là que ça doit rentrer. C'est tout quand même. T'as des exemples? Mais j'entends parce que c'est des exemples tout simples, parce que c'est tellement bête toutes ces considérations. On ne doit pas juger, on ne doit pas ci, on ne doit pas là. Tout le monde, c'est pour tout le monde la même chose. C'est que des conneries. C'est que des conneries du début à la fin, pour justifier la propre ignorance de celui qui les dit. Alors, quand tu parles de moralisme, oh mon Dieu, il ne faut pas parler de moralisme, quand tu parles de morale, pardon, il ne faut pas parler de morale, alors que on confond avec le moralisme. Quand tu parles, et tout est comme ça en fait. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est ça, en quelque sorte, la subversion. C'est ça, la décomposition. Quand je disais que l'humanité est en état de décomposition, eh bien voilà ce que c'est que la décomposition. C'est ça, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que on vous vendra le mensonge au prix de la vérité, c'est ça. C'est rien d'autre. Donc on n'a plus rien à juger, on n'a plus rien à ci, on n'a plus rien à là. Puis en réalité, comme c'est pas possible, tout le monde ne fait que de juger. Mais arbitrairement. Pourquoi? Parce que par manque de discernement, donc par manque de connaissance.
Voilà, et quand tu parles de pédophilie, il y a des personnages qui se manifestent à ce genre de jeu, jusque dans des conditions qui vont au-delà de toutes les limites. Et à des hauts niveaux. Et voilà, et ces personnages-là sont dans l'impunité totale, et d'autres qui ont eu un regard qui est mal interprété vis-à-vis d'une jeune fille ou de je sais pas quoi, se retrouvent en train de se faire matraquer avec des j'entends, c'est démesuré de toute manière, c'est tout, c'est démesuré. Moi, je pense que rien qu'à cette histoire, il y a eu d'amour, ils en ont fait un film, Mourir d'aimer, avec, comment elle s'appelle, je me souviens plus quelle actrice. C'était une histoire d'amour entre une professeure et un étudiant. Ouais. Et ça a été tellement mal vu que ça a poussé la prof à se suicider au bout du compte. Parce qu'il y a eu tout un moralisme autour de ça. Oui, parce qu'elle avait quelques années de plus que l'autre. Alors moi, je ne veux pas prôner des recherches de faire une distance des années. Non, mais que le jugement peut être démesurément injuste, quoi. Le jugement doit être fait selon d'autres critères. C'est tout. Oh, d'ailleurs, un homme peut avoir mon âge et aimer une jeune fille qui a 10 ans, mais il va la respecter exactement comme il se doit de la respecter, cette jeune fille. Donc il va admirer cet enfant dans sa vraie valeur. Donc il ne va pas se comporter comme un saligo, c'est pas possible. Ou bien alors c'est qu'il est à côté de la question. Comment pour aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Faut arrêter. On peut aimer justement parce qu'on voit la manifestation de la grâce de Dieu à travers qui se manifeste dans cette forme, dans ce corps, dans cette façon. Donc tu es en pleine admiration, tu es plein d'amour, mais ça ne veut pas dire que tu vas lui chatouiller le cul. Faut arrêter. Oh, t'as l'air remonté. Non, mais je suis remonté, c'est tellement bête tout ça, que moi je veux bien qu'il y ait une attraction à tout, et que tout ait une raison d'être, mais je veux dire, qu'on ne puisse pas situer les choses à leur place, ça me dépasse. Parce que justement, la liberté, c'est d'écouter le moindre de ses désirs, moindre de ses pulsions, et voilà. Donc, moi, j'ai connu un bonhomme, tu vois, c'était un bonhomme qui avait une attitude, il aurait pu tourner dans un film où il aurait joué le rôle du prophète, tu sais, avec cette tête, avec cette barbe, tu vois, cette attitude, bon. Mais c'était pas son cas. Mais lui, quand il voyait une jeune fille, il était enflammé. Mais il n'a jamais manifesté quoi que ce soit de répréhensible à cet égard-là. Mais il l'a regardé, il était en extase. Ah, il m'a dit, regarde-moi cette bonté. Tu vois, il était en extase. Mais jamais il a levé le petit doigt pour aller essayer de dégrafer un morceau pour je sais pas quoi, et il n'y avait pas dans ses yeux de concupiscence. Moi j'ai vu ça en Inde, quand j'en ai parlé déjà, quand j'ai vu ces 3 gamines à 2 heures du matin qui couraient dans la rue en dansant, et qui étaient habillées joliment, et qui avaient entre 12 et 14 ans, j'en sais rien, mais des jeunes filles, et là moi j'étais assis là au milieu de ce décor. Ben, j'aime bien dans la population, dans ces pays, quoi, pour vivre avec eux, pour voir comment ça se passe. Et il y avait des centaines de gens qui dormaient par terre, dans les plots de bananes. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont que dalle. Donc ils sont à zéro sur le plan du confort et des biens. Je voyais tous ces bons hommes. J'ai pas vu de regard de cochon là au milieu. Ben, je vais te dire un truc, tu peux en poser un ici dans l'établissement le plus huppé. Tu vas mettre ces 3 gamines, je ne sais pas combien il y aura de regards purs. Il y en a un mec qui était dans un état comme ça, il s'en est pris à un bonhomme de neige. Ouais. Il s'est retrouvé aux urgences parce qu'il a essayé de violer le bonhomme de neige. Voilà, il s'est retrouvé aux urgences, le mec. Donc, voilà, pour te dire à quel point, jusqu'où ça peut aller. Voilà, puis ça veut dire donc que les références, si on cherche une référence, ça sert à rien de chercher dans ce qui nous est inculqué par la société actuelle, que ce soit par un processus subliminal ou par des explications de psy, d'éducation
qu'elle soit nationale ou autre, on est dans la subversion, et donc on est dans un truc qui est totalement à côté de la question, et qui va à l'envers du bon sens. Donc il n'y a rien à trouver là-dedans qui peut nous permettre d'avancer dans la direction de cette libération dont il était question au début. J'ai vu un reportage hier sur Arte, sur l'Inde. C'était un maître avec son disciple. Le disciple, c'était un jeune garçon qui dansait, quoi. Et puis à un moment donné, il a fallu qu'il arrête de danser et il a voulu suivre l'enseignement de ce maître. Et j'ai vu ce reportage et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de beauté dans chaque geste, dans chaque manière de penser, d'être de ce peuple. Je sais qu'il a dégénéré ce peuple, hein, mais là, c'était vraiment plein feu sur ce monde de maître et disciple, hein, que d'ailleurs il y a le fameux bouquin là, de Usha Chatterjee qui montre pas mal ça, et je trouvais très beau cette manière d'être de chacun là. C'est sûr, c'est que à un moment donné, la beauté, et comme on l'a déjà répété à plusieurs fois, c'est le parfum de la vérité. Donc c'est des attitudes qui sont belles. Voilà. Ça n'a donc rien à voir, comme je te dis, avec... dans chaque geste, quoi. Dans chaque chose. Pour préparer le thé, pour chaque petit geste du quotidien. Et puis donc dans le choix même des occupations, on pourrait dire. Donc quand on revient à la science moderne, qui se veut être, je dis ça, j'insiste là-dessus, c'est pas pour démolir les personnages, ni ce que l'on pourra trouver, qu'ils ont trouvé, qui est formidable, qui est pas formidable, je m'en fous de ça. C'est cette attitude, c'est-à-dire que tu veux absolument pénétrer, manifester de l'impudeur et aller chercher à creuser ce que la nature même cache, protège. Cette attitude-là, elle est l'attitude la plus vile que l'on puisse trouver, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme qui est donc capable, en vertu de sa liberté, de descendre aussi bas. Eh bien, nous y sommes en plein, et non seulement nous y sommes, mais c'est ça qui est devenu admiré, c'est devant ça que l'homme actuel se prosterne. Donc, je vais te dire, je crois que j'en ai assez dit là, pour déterminer, pour démontrer où se trouve l'humanité actuellement. Quand on voit ce qu'on donne à bouffer, excusez-moi du mot, à la jeunesse, en ce qui concerne ce qu'on appelle la culture actuellement, hein, je vais te dire, moi j'ai vu dernièrement, je sais plus comment elle s'appelle, cette chanteuse, je vais essayer de retrouver le truc et de mettre le lien, c'est vraiment prôner tout ce qui est le plus vil, tu vois, c'est la drogue, la prostitution, même la nécrophilie. Lady Gaga. Non, c'est pas Lady Gaga. La nécrophilie. Enfin, c'est un truc vraiment. Voilà. C'est ce qui est mis en avant comme étant quelque chose de valeur. Eh bien, sûrement, c'est le droit, chacun a le droit de manifester par rapport à... C'est de la liberté. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Voilà, les gens sont libres de... C'est ça la liberté. Puis tu vois, on a affaire à des personnages qui sont qui sont des élus représentants donc le peuple et qui sont là pour défendre le peuple. Et eux, ils manifestent ça, ils sont d'accord avec ça, ils prônent ça, ils imposent ça à la population. Donc, dans quel état se trouve-t-il? Quelle est cette zombification et d'où vient-elle? Alors après, on peut chercher, parce que de nouveau, je ne vais pas juger les personnages. Un type malade, tu juges pas le personnage parce qu'il est malade, il s'est fait atteindre. Bon, il s'est fait eu, son immunité n'était pas suffisamment solide pour pouvoir résister au virus en question. C'est normal actuellement que l'immunité sur ce plan-là soit pas solide, puisqu'on nourrit les gens de manière à ce qu'ils aient plus d'immunité. C'est exactement au même titre que physiologiquement, tu n'attrapes que des maux que parce que ton immunité n'arrive pas à faire face. Ouais. Donc si on te donne une nourriture qui te démolit ton immunité, tu es de plus en plus malade, de plus en plus sujet à toute l'attaque de tous ces virus, de toutes ces bactéries, on est bien d'accord. Ouais. Je vais retrouver le lien parce que c'est un auditeur qui
qui me l'a envoyé. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'envoient des mails. Continuez, même si je réponds pas, je peux pas répondre peut-être à tout, mais je regarde les liens que vous m'envoyez. Il n'y a aucun souci. Je fais aussi parvenir à l'ami.